Chers amis, chers compatriotes, chers camarades du mouvement national congolais Lumumba, vous qui me suivez en ce moment, certains d'entre vous m'ont contacté après avoir suivi la conférence de Madame Justine Mpoyo Kasavubu pour recueillir mon point de vue en tant que lumumbiste, membre du mouvement national congolais Lumumba MNCL en sigle. Madame Justine Mpoyo Kasavubu a tenu le samedi 5 février dernier au Presse Club de Bruxelles une conférence de presse. Par cette conférence, elle a critiqué avec à propos les puissances et les multinationales qui sont indifférentes face au génocide en cours en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Elle a eu des mots justes, des styles appropriés, percutants, pour dénoncer la complicité du silence, fustiger la complaisance de la communauté internationale vis-à-vis des pays agresseurs du Congo, l'impuissance de l'ONU, la mise sous le boisseau du rapport Mapping que le cinéaste Thierry Michel, réalisateur du film à succès L'Empire du silence, plaide pour sa mise en exécution. L'appel percutant du docteur Denis Mukwege pour la création d'un tribunal international pour lutter contre l'impunité, le pillage, les tueries en série, les violations, les viols horribles et les terreurs utilisées comme armes de guerre pour dépeupler et balkaniser les Congo. Elle a rappelé le principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation que les sommets de l'Union européenne convoqués par Emmanuel Macron, président du Conseil européen, se doit de respecter dans ces sommets, non sans reconnaître la capacité qu'a encore l'Union européenne de pouvoir contribuer à la concrétisation des aspirations pour la paix, la justice, l'égalité, l'indépendance et la souveraineté, la démocratie ou à la recherche d'une solution durable pour l'Afrique qui se réveille et qui ne veut plus du statu quo du passé. Certes, c'est une conférence au contenu qui interpelle les consciences et appelle au changement vœu de tous face aux maux et crises qui rongent le Congo et l'Afrique depuis les années des indépendances. Mais ce discours n'est pas différent de celui que tiennent ceux qui sont dans l'opposition, qui cherchent à avoir voix au chapitre, qui visent l'alternance, la place, ou se disputent sans le dire ouvertement, souvent à mots couverts, le fauteuil de pouvoir déjà piégé par les puissances et le multinational. Discours de ceux qui font appel de pied à ces mêmes puissances et multinationales dans l'espoir d'obtenir leur soutien pour accéder au pouvoir. Combien de leaders de l'opposition, des fondateurs de partis politiques, des présidents de mouvements, des candidats au pouvoir qui pourraient se prévaloir de l'avantage de la différence en politique encore aujourd'hui. Madame Justine Mpoyo Kasavubu n'a pas fait montre d'égal à propos pour interpeller les leaders politiques qui se sont succédés au pouvoir depuis la Première République et interroger l'histoire. Lorsque un accusateur accuse autrui de quelque responsabilité, son index pointe autrui, mais les deux doigts, voire les trois doigts de l'accusateur se tournent vers l'accusateur lui-même. Autrement dit, une maison faible ne peut tenir debout face aux assauts, face aux manœuvres de l'extérieur. Il y a lieu de s'interroger si le Congo ne garde pas le germe de ses propres faiblesses favorables à sa domination par les autres peuples, par les autres puissances et par les multinationales.
Les leaders congolais ont, depuis la Première République, une part de responsabilité dans ce qui prévaut au Congo d'aujourd'hui. Tout ce que l'on vit au Congo est la continuité, la conséquence du passé. Tout ce qui est utilisé aujourd'hui pour diviser et affaiblir le Congo a été déjà fait par le passé. C'est un schéma dessiné à un scénario qui avait été conçu et expérimenté par le passé, par les puissances et par les multinationales. Et la majorité des dirigeants congolais de l'époque, aliénés, corrompus et irresponsables, communément appelés le père de l'indépendance, les dignitaires des régimes, leurs successeurs et complices, s'étaient engagés à exécuter ces plans machiavéliques. Le projet de la balkanisation du Congo ne date pas que d'aujourd'hui. Au lendemain de l'indépendance de notre pays, rappelez-vous, le Congo était aussitôt plongé dans le chaos par le mutinerie planifiée et les sécessions orchestrées par les puissances et les multinationales avec le concours des leaders congolais. Le seul et le premier qui devait se sacrifier, lutter pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale, déjouer toutes les sortes de manœuvres, c'était le Premier ministre du Congo indépendant et notre camarade Patrice Emery Lumumba. Pour l'éliminer et engager le Congo dans les schémas du néocolonialisme que nous vivons et déplorons aujourd'hui, les puissances et les multinationales ont aliéné, acheté les consciences, les allégeances de plusieurs leaders congolais, leurs partis politiques, embrigadé leurs tribus et les ont maintenus dans le clientélisme politique, le tribalisme, le népotisme et l'enrichissement sans cause, enrichissement illicite, qui sont des pratiques répréhensibles qui demeurent des vices dans la tradition politique au Congo et qui se perpétuent sans que rien ne vienne les éradiquer pour les grands malheurs du peuple congolais. Et aujourd'hui, le temps donne raison à Patrice Lumumba qui a lutté jusqu'à accepter la mort injuste pour l'indépendance totale, la souveraineté sans partage, pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Et il a dit, et cela se vérifie aujourd'hui, pour satisfaire aux aspirations légitimes du peuple congolais, le pouvoir doit être légitime, c'est-à-dire issu de la volonté du peuple et non de la volonté des puissances et des multinationales. Le Congo ne doit pas avoir une autorité extérieure supérieure pour les subjuguer. Le Congo doit défendre son unité nationale contre le tribalisme et protéger son intégrité territoriale contre les séparatismes. Et il est mis en pratique pour le peu de temps qu'il resta au pouvoir. Alors, qui peut se permettre de préconiser une confédération d'États au Congo en ce moment où l'on cherche à les balkaniser? Ne sommes-nous pas tous à ne jurer, comme Patrice Emery Lumumba, que par l'unité nationale, l'intégrité territoriale et le panafricanisme? Qu'en est-il resté de la propagande des maîtres propagandistes d'hier, propagande perpétuée par leurs épigones contre Patrice Lumumba, injustement traité hier de dictateur pour avoir défendu la politique d'unité nationale mise à mal par le tribalisme. Lumumba, traité de fasciste pour avoir défendu l'intégrité territoriale contre la confédération d'États inspirée de l'extérieur dont le seul but n'était autre que la balkanisation du Congo. Patrice Lumumba a fait le sacrifice de sa vie, preuve de sa ferme conviction et engagement indéfectible, patriotique, pour avoir défendu la légitimité du pouvoir détourné, la reprise du patrimoine
économique confisquée, la souveraineté enchaînée, l'unité nationale rompue et les terres, héritages nous légués par nos ancêtres également confisqués. C'est cette lutte héroïque de Patrice Emery Lumumba qui est d'actualité. Ayons le courage politique de les reconnaître aujourd'hui. Aujourd'hui. Et quoi qu'on en dise, le Congo rêve de Patrice Lumumba, de Simon Kimbangu, de Paul Panda Farnana ne peut être une réalité si nous ne nous mettons en bon ordre de bataille, unis et forts pour reconquérir les acquis perdus à cause d'absence de vision et de patriotisme des politiciens d'hier et leurs successeurs. C'est la seule alternative pour sortir le Congo de là où il se retrouve aujourd'hui. Voilà pourquoi il est plus que temps de faire le bilan et de passer en revue, sans complaisance, toutes les politiques et les régimes ayant accédé au pouvoir au Congo depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. De faire une remise en question de la politique menée au Congo depuis des années 60. C'est par l'autocritique que nous allons amender nos faiblesses et rehausser nos points forts. Et pour finir, retrouver notre statut du pays indépendant et souverain qui fait défaut et aussi son malheur d'aujourd'hui. La vision de Patrice Lumumba est d'un grand apport dans cette remise en question, dans cette autocritique et dans cette lutte du pouvoir perdu à reconquérir. Parce que la vision de Patrice Lumumba est cette vision qui vise à redonner au peuple congolais son statut de maître de son histoire, acteur de son destin et de son développement. À ne pas attendre le développement comme un miracle du ciel ou comme un cadeau de puissance et des multinationales ou des organismes internationaux, des ONG ou des banques qui cherchent à faire leurs affaires. Enfin, pour les puissances qui avaient fait dépouiller Patrice Lumumba du pouvoir lui donné par le peuple congolais, au mépris de sa victoire électorale démocratique, ces puissances qu'il avait écartées de l'échiquier politique au profit de ses adversaires qui ont fini par échouer sur toute la ligne en condamnant le peuple à l'incapacité de vaincre la faim, la misère, la maladie, l'ignorance et le sous-développement. Le temps du bilan est également arrivé. Ces puissances doivent se reconnaître concernées pour avoir malheureusement contribué à la situation qui prévaut au Congo depuis les années 60 par les soutiens apportés aux fossoyeurs. Il leur revient de s'interroger pour savoir si Patrice Emery Lumumba, en dehors de la guerre froide et de la propagande de discréditation, n'était pas un homme qu'il fallait pour le Congo d'hier et pourquoi pas pour le Congo d'aujourd'hui. Son parti politique, qui a toujours donné une réponse positive à cette question et à juste titre, est disposé à prendre part à l'évaluation du bilan et à la restauration de la démocratie, au retour de la paix et au rétablissement d'une coopération loyale et profitable à tous les partenaires. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de patience. Au revoir et à très bientôt. Moninga diye sepele indépendance Kobunga teo tokomisa Lumumba Abundi mingi tikana yebisa yo Soki yo yebite bonyinde oyeba Kakaratina tolongwa na boumbu Isobia ye ya wakise kubwaka Lelo na krae lo bikini Nigeria Koka na mboka ayekoli mateya Moninga
moninga die sepele indépendance kobunga te o tokumisa lumumba abundi mingi tika nayebisa yo soki oyebi te bongi nde oyeba kaka na ntina tolongwa na boumbu biso bya ye abwakise kobwaka lelo na kra elobi ine nigeria toka na mboka ayekoli mateya kobunga te o tokumisa lumumba abundi mingi tika nayebisa yo soki oyebi te bongi nde oyeba kaka na ntina tolongwa na boumbu biso bya ye abwakise kobwaka lelo na kra elobi ine nigeria toka na mboka ayekoli mateya mindele diyo ya motema mabe o bakangi ye o bamoti lolo Kisangani na jado bilo na katia boloko lumumba ngoma wa baninga baye na PMC basali molende lumumba bimie table ronde